Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous êtes en forme les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, générale a priori. On va voir si on nous donne du sentimental ou si on nous parle d'un autre domaine, chers amis. N'oubliez pas, donc intemporel, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous avez été attiré à regarder cette vidéo. Alors soit effectivement attiré parce qu'elle vous a plu, l'intitulé, l'image peut-être plus que celle d'à côté, ou alors attirée en ce sens où elle s'est peut-être mise en route toute seule. Vous avez peut-être cliqué par inadvertance et ça y est, vous entendez ma douce voix de bon matin peut-être, hein, je ne sais pas. Et vous vous dites, mais qui est cette personne qui me parle? Alors, si je vous parle, chers amis, que vous ne l'aviez pas recherché, ne zappez pas, écoutez ce que j'ai à vous dire. Les oracles ont des choses à vous transmettre, soit pour vous-même, soit pour quelqu'un de votre entourage. Nous sommes dans une guidance, un tirage qui est général. C'est très différent d'un tirage qu'on ferait en tête à tête, chers amis. Là, on est sur des prédictions pour des choses qui vont venir plus tard ou des messages sur des choses qui vont peut-être vous parler tout de suite sur votre présent ou votre passé ou pour une personne donc, que vous connaissez. Et les messages qu'on va nous donner là cherchent leur destinataire. C'est peut-être donc vous, ou en premier lieu, c'est peut-être une personne de votre entourage à qui ces messages d'une certaine manière vont parvenir. Hein. On sera transmetteur, vous et moi, peut-être par rapport à quelqu'un d'autre. Alors, on va regarder ce que les cartes ont envie de vous dire justement. Hein. N'oubliez pas, je vous ai dit, ça peut être des choses pour plus tard. Ça veut dire qu'il y a peut-être, ça ne va peut-être pas du tout vous parler maintenant. Quand on reçoit une prédiction, d'ailleurs en général, bien souvent on se demande bien de quoi on est en train de nous parler. On se dit non mais n'importe quoi, jamais de la vie. Bon, alors on laisse venir, hein, bien évidemment, on laisse filer aussi, on peut dire, on oublie, hein, en gros. Et puis on voit plus tard, hein, y compris plusieurs mois après, des fois les choses se mettent en route beaucoup plus tard, d'accord? Le moment où vous êtes attiré dessus, c'est ça qui compte. Ça veut dire que même si vous tombez sur cette vidéo, alors que ça fait plusieurs mois qu'elle est en ligne, ça n'a aucune importance. C'est le mouvement, entre guillemets, de vous. Le fait que vous soyez, vous, attiré vers la vidéo qui compte. Et non pas le jour où la vidéo a été mise en ligne et en se disant, mais qu'est-ce qui m'est arrivé il y a 3 mois? Non. Vous tombez dessus, qu'est-ce qu'on raconte là-dedans? Et on voit. D'accord? Donc voilà. Si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes tirages, les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir les notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Vous pouvez bien sûr me laisser des commentaires, me dire en quoi ça vous parle ou en quoi ça vous parle moins, peut-être, hein, aussi, bien évidemment. N'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, m'écrire, m'envoyer un mail si vous avez des choses que vous n'avez pas envie d'écrire dans les commentaires au vu et au su de tout le monde. N'hésitez pas. Dans les vidéos, sous le titre de la vidéo, vous avez toujours les adresses mail pour me contacter, enfin mon adresse mail et les liens pour me contacter. Idem, hein, si vous avez envie d'une guidance personnalisée, c'est faisable. Vous trouverez tous les renseignements et les liens en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, chers amis. On va commencer tout de suite. Et je vais demander, pour commencer, à l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît, sur ce tirage. Quels sont les messages? Quelles sont les situations? Quelles sont les prédictions? Bon, d'accord. Quelle est la situation dont vous souhaitez parler, s'il vous plaît? Merci. Alors, l'amour. Le cadeau, on va les mettre un petit peu comme ça pour que vous les voyez bien. La parole. D'accord. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui aux consultants et consultantes qui ont été attirés? Merci. Alors, la santé, la victoire, la fatalité. D'accord. Merci. La correspondance. Des miroirs, s'il vous plaît. Les consultants et consultantes. Merci. Le retour. Et la sexualité. Ok. Alors, les amis, je crois que j'ai dit en préambule, on va voir si c'est du sentimental ou autre. Bah, c'est du sentimental. Voilà. Et c'est même plus que ça. C'est du sentimental, oui. Mais ça parle même problème de couple, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, voilà. Pour ceux qui parmi vous, alors je vais vous livrer comme ça brut. Hein. Vous savez que moi, je vous donne toutes les interprétations possibles pour que ça parle au plus grand nombre.
On peut être avec des personnes qui n'avaient peut-être plus de retour, de retour, s'il va y avoir un retour justement, qui n'avaient peut-être plus de relations intimes. Hein. On nous donne retour sexualité. D'accord? Je vais vous donner tout ce qu'on m'envoie. Hein. Je vais vous. Première chose qui m'arrive là. On est amoureux. D'accord? On a des soucis. On nous donne même la santé. Alors hop, je vais baisser un petit peu. Santé, fatalité. On a quelque chose qui n'allait pas au niveau physique, peu importe quoi. Alors là, vous allez voir. Et peu importe lequel des deux, peu importe. Et d'ailleurs, c'était pas forcément un problème sexuel, hein, on va dire, c'était peut-être un problème de santé autre, où vraiment il a fallu faire avec, on n'a pas le choix, ça s'est tombé dessus comme ça. Et là-dessus, sur ce problème de santé, ça y est, on a la victoire, on surmonte ça. Et on a un retour, dans ces cas-là, effectivement, des relations intimes entre les deux. On a pu, ou on pourra, vous verrez, hein, on est peut-être, comme je disais dans une prédiction, vous allez peut-être vous dire, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, celle-ci, ça va pas ou quoi, tout va très bien, moi dans mon couple c'est merveilleux, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien sûr, à vous laisser venir, hein, vous verrez plus tard, il y aura peut-être un problème comme ça qui empêchera les histoires voilà, de se concrétiser, hein, les relations de se concrétiser. Quoi qu'il en soit, on est bien avec l'idée qu'à aucun moment on a pensé qu'on ne s'aimait plus, qu'on s'aimait moins. On a la parole et le cadeau. On est vraiment un couple uni. Alors là, on parle au couple, hein, effectivement. Hein. On est un couple uni qui a ou qui a eu, effectivement, un des deux, voire les deux, des soucis de santé, qui ont fait que peut-être on a été éloigné physiquement, j'entends. Et là, voilà, on va recommencer. On va pouvoir recommencer, les amis. La correspondance, alors, je vais demander voir ce qu'on peut nous dire. Est-ce qu'on peut nous clarifier un petit peu ça, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes? Merci. L'enfermement, ok. Ouais, on a été... comment je vais vous dire? Ouais, on a... Alors, ouais, je vais demander encore, savoir un petit peu là, comment... Et à qui surtout. Alors, le compromis et l'instabilité. Ouais, alors, peut-être que parmi vous, il y en a certains qui se sont trouvés très, très seuls, même si alors là, on ne nous explique pas pourquoi, comment, pourquoi on pense ça, on s'en fiche. Hein. On sait que l'amour existe. On a ce cadeau merveilleux de pouvoir se parler à cœur ouvert, etc. Et on sent qu'on est forts tous les deux, tout ça. Mais au fond de soi, on se sent seul. Le fait de ne pas avoir justement, plus peut-être avoir d'intimité avec la personne, bah on est quand même dans une espèce de déséquilibre et de sentiment de solitude quand même. D'accord? Avec lequel on se débrouille, hein, on a le compromis, hein, on essaye de faire avec, de toute manière, il n'y a pas le choix. Et la correspondance, ça peut être, alors, ça peut se traduire de multiples manières. Hein. Peut-être qu'on s'est écrit l'un à l'autre, si on était loin, hein, parce que peut-être que le problème de santé a éloigné géographiquement aussi. Peut-être qu'on a correspondu avec quelqu'un d'autre, hein, peut-être qu'on s'est un petit peu confié à une personne autre par rapport à l'histoire, c'est possible aussi. Mais en tout cas, là, on est de toute manière sur voilà, hein, le retour, vraiment la reconcrétisation physique de l'amour qui existe. Hein, d'accord? Que je réfléchisse un petit peu si on était sur... Bon, on peut être, si on prend d'une manière beaucoup plus globale, hein, sur l'amélioration de la relation, alors sans qu'il y ait de problème de santé vraiment, un problème par rapport à une maladie ou j'en sais rien, moi, quelque chose, ou un handicap ou quelque chose. La santé, c'est aussi quand quelque chose roule, hein, quand quelque chose fonctionne bien. Et là, peut-être qu'il y a eu quelque chose, alors on va peut-être le savoir avec l'autre oracle, hein, avec l'oracle du muséum, on va questionner bien sûr pour approfondir plus. Hein. Peut-être qu'on avait quelque chose qui a fait qu'un petit peu la relation battait de l'aile niveau physique, sans qu'il y ait eu pour autant un problème effectivement de maladie ou quelque chose comme ça. Mais là, on est dans la même dynamique de toute manière, qui est de dire que s'il y a eu un problème X ou Y autre qui a fait qu'on n'avait plus d'intimité, ça revient quand même. Hein. De toute manière, quoi qu'il en soit, ça va, voilà, ça va revenir. Et on est vraiment dans l'idée que l'amour, ça passe aussi par le physique. D'accord? L'amour qu'on a, il est indiscutable, mais ça manquait terriblement. Vous voyez, il y avait ça, cette idée-là. Alors, oracle du muséum, s'il vous plaît. Par rapport à ces prédictions que nous avons déjà eues, aux cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? Qu'est-ce que vous pouvez nous... Est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer les cartes, nous clarifier un petit peu? Alors, on nous a donné le squelette, le plan, l'étranger,
oracle du musée. Merci. La tourmaline. L'aigle marine. Le jeune homme et le directeur. Okay. Merci. Et la pyrite. Ok. Ouais. Alors, on est bien... alors, comment je vais vous expliquer? Ouais, c'est exactement ça, en fait. On est avec l'idée que l'amour qu'on a l'un pour l'autre, c'est la base. Elle est là, elle est solide, hein, avec le squelette. Hein, c'est la carte des fondamentaux, hein, le squelette. Les choses importantes, ancrées, c'est la base, d'accord. Voilà, évidemment, si on prend l'image du corps humain, bah, sans squelette, il n'y a rien autour. Hein. Voilà, c'est la base, c'est la première chose qu'il y a dans un corps humain. Bah, là, c'est l'amour, c'est la base. Hein. Évidemment, on est au sens figuré, hein, bien sûr, les amis. Ce qu'on explique, c'est que là, on a été obligé de faire avec une situation, finalement, qu'on n'avait pas recherchée, d'accord. Et là, même chose, les choses s'arrangent. Et en fait, on a été obligé de suivre quand c'était la fatalité, et maintenant on va suivre quand c'est la victoire, parce que bah, les choses se font comme ça. Cette carte de l'étranger, c'est l'influence des événements extérieurs, d'accord. Donc on est sous l'influence de ça, on fait avec, et là on est avec un nouveau point de vue, donc on est avec la carte du plan. On va pouvoir changer tous ces plans, voir les choses autrement, se projeter autrement, parce que quelque chose va être réglé, d'accord. La carte de la tourmaline, bah justement, ça parle d'être positif, ça parle d'être équilibré, d'être ancré, d'être dans quelque chose donc qui va se modifier et devenir durable, perdurer, d'accord. On dit bien, alors on explique, hein, il y avait alors probablement une personne qui du coup ne prenait plus du tout d'initiative intime, amoureuse, d'accord. On a le jeune homme, alors je vais vous expliquer la symbolique, hein, et on passe du jeune homme au directeur, c'est-à-dire qu'on passe de celui, entre guillemets, qui manque un petit peu d'expérience, etc., au directeur, à celui qui a l'autorité, qui prend les choses en main, qui va de l'avant. D'autant plus que la pyrite, c'est la carte de l'initiative, des initiatives. Et on a aussi, alors c'est magnifique, hein, parce que c'est la magie des cartes, hein, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, mais quel que soit l'oracle, hein, ce que je vous expliquais bien souvent dans mes tirages, hein, quand les énergies sont là et quand il y a un message à transmettre, alors soit à vous-même les amis, soit à une personne de votre entourage, au présent ou au futur, vous verrez. Ça peut d'ailleurs même parler de quelque chose du passé que vous allez peut-être reconnaître, hein, pour vous-même ou quelqu'un d'autre. C'est que quand on utilise plusieurs oracles, quoi qu'il en soit, quand les énergies sont là, elles sont là, et les messages, ils sont là, et ils ont envie d'être transmis. Et là, on nous reparle de quoi? De fidélité, de chance et de communication, ce qu'on avait là en fait. Donc on est vraiment bien dans l'idée de dire que, effectivement, il y a eu quelque chose au niveau intime qui ne se faisait plus par manque d'initiative, mais on n'est pas par manque d'initiative, on est parce qu'on subissait, hein, c'est ce que je vous ai expliqué, on était dans l'impossibilité de... Mais on avait une chance merveilleuse avec cette communication, avec cet amour qui est une base extrêmement solide. Et là, on explique que ça y est, on va reprendre les choses en main. Et là, on nous parle de vitalité, de rigueur, d'initiative, de choses costauds, solides. Ça va, voilà, ça va reprendre, hein, les amis. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais ça va reprendre. Voilà. Et le message est vraiment clair, hein, on va dire comme ça, clair, d'accord. Alors, on va demander un petit peu aux Béline, là, s'il vous plaît, oracle Béline. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, sur cette situation? Peut-être en nuançant, clarifiant, donnant d'autres choses. Alors, la découverte, hein, la table, pensée amitié. D'accord. Le procès. Alors, là, alors. Donc, le hasard. Le feu, l'union. Ouais. La beauté. Merci. Le départ. L'eau et la famille. Ok. Alors, on est vraiment, les amis, en train d'expliquer qu'on a eu quelque chose à quoi? Alors, on nous complète, hein, ce que je vous disais, magie des cartes, tout ça, ça marche aussi, là. Hein, j'ai envie de vous dire, troisième oracle, troisième... voilà, on est dans la même lignée, bien évidemment, dans les mêmes énergies et dans les mêmes messages. On explique bien qu'on a dû faire face à quelque chose de très difficile. On a eu beaucoup d'adversité. On a le procès, d'accord. Il a fallu se battre. On a le feu.
On a le hasard, on n'a pas eu le choix, ça nous est tombé dessus, alors à un des deux ou aux deux, et on est bien en relation avec l'amour qu'on a l'un pour l'autre. C'est quelque chose qui a touché ça, la relation des deux, d'accord? Mais on est vraiment dans l'intime, hein. On est bien, pardon, dans l'idée qu'on parle vraiment d'un vrai couple, d'un couple qui partage beaucoup de choses, et son amour, qui est merveilleux, et un quotidien. On a la table, on a pensée amitié, on se soutient, on est ensemble au quotidien. D'accord. On a dû faire avec et là, on a découvert tout à fait, voilà, on a la découverte, c'est que c'était une situation tout à fait nouvelle, inattendue et il a fallu faire avec et on a aussi appris de ça. D'accord. Et là, on explique que ça y est, alors le départ, là, ça symbolise pas le fait qu'on va s'en aller, hein. Parfois, ça peut symboliser une rupture, ça dépend des cartes autour, là, pas du tout. Ça symbolise qu'il est temps maintenant avec l'eau, maintenant qu'on a vécu le creux de la vague, bah, hop, ça y est, on va surfer au-dessus, là, maintenant, ça y est, on remonte. Et on a la famille. Donc on est, alors éventuellement, si, chers amis, il y avait peut-être des soucis aussi de fertilité, de choses comme ça, on parle famille, hein, d'accord? Et on parle de départ, donc on part vers autre chose. D'accord? C'est possible aussi, même si là on n'a pas eu de carte de grossesse, etc. Mais ça peut aussi être bien évidemment lié avec ça, lié à ça, pardon. Tout comme c'est aussi le fait peut-être, bah, justement, ce que je vous expliquais, d'exprimer son amour au travers du physique et de refaire un à nouveau et de se retrouver hein, vraiment ensemble et on est tous les deux une famille, on est un noyau, hein, on est quelque chose, on est un nous. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit, on est un nous deux, on est là comme ça, d'accord. Bon, allez, on va demander d'abord un conseil, puis après je vous montrerai quelques jolies cartes pour symboliser tout ça, chers amis. Alors, petit oracle des anges, s'il vous plaît, pour les consultants. Alors, quel conseil souhaitez-vous donner par rapport à cette situation aux personnes qui peut-être là bah, sont un petit peu en désarroi par rapport à ça? Alors, la visualisation et la prière. La visualisation dit, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et elle deviendra réalité. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Alors évidemment, il faut être croyant les amis, bien sûr. Si vous n'êtes pas croyant, ou si vous n'avez pas de spiritualité particulière, alors quand je dis croyant, bien sûr, je parle des religions, mais on peut aussi ne pas croire en une... Enfin, pardon, hein, je m'exprime peut-être mal dans les mots, mais on peut aussi avoir une autre forme de spiritualité, croire à la destinée, à Mère Nature, au karma, aux anges, à qui vous voulez, je ne sais pas. Peu importe, hein. C'est l'idée de faire appel à une instance supérieure d'une certaine manière pour avoir une aide, hein, alors l'univers, bref. Là, c'est l'idée de dire ne baissez pas les bras, gardez votre objectif en tête, croyez-y, d'accord? Croyez-y, ressentez dans votre cœur et dans votre âme la vie que vous désirez, elle va devenir réalité. C'est l'idée de continuer à y croire, les amis, même si vous avez le moment, là je vous disais, on est au creux de la vague, c'est peut-être un peu difficile. On s'accroche, on est tenace, on y croit, ça va devenir réalité, ou redevenir réalité. Voilà. Ne vous souciez pas de la difficulté de la situation. Donc si effectivement il y a une maladie, quelque chose, accrochez-vous à l'idée qu'on peut se sortir de ça et que ça pourra aller mieux. Voilà les amis. Alors, qu'est-ce qu'on montre? Qu'est-ce qu'on montre? Ben, on va montrer cette merveilleuse carte de l'amour, cette merveilleuse carte de l'union. Et puis, on avait la guérison quelque part, me semble-t-il. Où est-ce qu'on avait cette carte de la guérison que je la retrouve? J'aurais bien pris la guérison, je la retrouve plus. Santé, victoire. Non, on va prendre la victoire. Allez, go. Alors, j'aurais bien mis la carte de la sexualité, les amis, mais vous savez que YouTube n'aime pas tellement ces images-là. Alors, je vous mets des cartes comme ça, voilà. Au moins, vous allez voir quelque chose. Voilà, les amis, ce magnifique tirage que nous avons eu aujourd'hui. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous, les amis. Merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Alors, bien sûr, hein, n'oubliez pas, vous pouvez vous sentir concerné tout de suite ou pas du tout. Et je répète, je sais que je rabâche, mais il y a des gens aussi qui zappent l'intro. C'est normal hein, quand ça va un petit peu long et qui n'ont donc pas entendu. Donc, vraiment, voilà. Laissez venir. Hein, si ça ne vous parle pas tout de suite, c'est pas grave. Et puis d'ailleurs, ce sera peut-être une situation pour quelqu'un de vos proches dans quelques temps qui vous racontera peut-être ce qui lui arrive. Donc voilà, laissez venir. Des gros bisous les amis. Merci encore de m'avoir regardé. Mille merci encore pour tous vos messages. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Une belle fin de journée, surtout, puis plein de belles choses. Hein, comme toujours, vous savez, moi, je vous souhaite le meilleur. À très vite. Revenez vite me voir pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, pardon, sur la chaîne. Des gros bisous. Allez, gros bisous, gros bisous, gros bisous. Et à bientôt. Allez, au revoir.